il y a rien de Microsoft dans l'ordi, mais en termes de hardware, je veux Ouais. dire. Genre, ton processeur, ça va être un Intel, ta carte graphique, ça va être Nvidia, enfin, voilà quoi. Mais Microsoft va toucher un peu de sous à chaque fois parce que bah, il y a Windows Ouais, dessus. c'est la licence Windows. C'est juste, il y a Windows dessus, l'OS est dessus, quoi. Et Mm. c'est comme ça qu'ils font, quoi. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi c'est leur stratégie même dans le gaming, hein. Mm. Le Game Pass et ce genre de truc, Ouais, totalement. on se moque souvent les gamers se moquent souvent de Microsoft en mode ils n'ont aucune exclue et tout machin. Mais vous inquiétez pas, hein, ils se font du blé. Ah oui, non, mais Ils ont clairement, des, ils sont très bien, hein. ils sont très très bons Ah, Microsoft. Ils vraiment, savent ouais. très bien comment faire pour justement être partout. C'est ça, bah, en fait, ça, en fait, ils Et du développent tellement coup, de projets, il y a plein voilà. de projets de Microsoft, on n'entend jamais parler, en fait, hein. Euh, Juste, ils ont tellement de sous, ils développent énormément de choses. Genre, enfin, du coup, la société, enfin, pas Microsoft, du coup, mais la société mère, entre guillemets, de Microsoft, etc., ils travaillent aussi, genre, dans le pharmaceutique, dans plein de ouais. trucs. Donc, en vrai, C'est moins, en fait, voilà, ça c'est va moins très bien. shiny, en fait. On voit moins, tu Oui, sais, c'est ils ça. font moins genre, voilà, c'est tout l'inverse d'Apple qui sont vraiment en mode: «Ah, vous avez vu, Mm. ça c'est un produit Apple, ça c'est un produit Apple, C'est ça c'est ça. un produit Apple», tu vois? Ils sont vachement moins dans ce Apple, truc-là, c'est mais très par contre, ils sont spécifique. partout. C'est C'est, ça. Apple, c'est très, ouais, très spécifique à ce niveau-là. oui, oui. Mais Mais là, du voilà. coup, ouais, je pense que Meta, du coup, va faire pareil avec son OS, C'est quoi. ça, Je pense que c'est un tout bon, ça pour dire, voilà, vous risquez d'entendre parler de Horizon OS et de Mark Zuckerberg encore longtemps. Et surtout, bah, en fait, si on remarque que, bah, voilà, au final, la VR prend énormément, etc. et tout, bah, du coup, bah, il risque d'y avoir, en fait, énormément bah, voilà, même de Horizon OS, en fait, un peu différent. C'est un peu comme, mmh, tu vois, il y a Android, tu vois, il y a une version, entre guillemets, pure d'Android qui est disponible sur les Google Pixel. Et il risque d'y avoir bah, tu sais, genre des horizons OS un peu différents. L'horizon OS de mmh. Xbox, l'horizon OS de Lenovo, etc. Donc Ah bref, ouais. plein de trucs un peu, euh, un peu différents. Mais bref, on a bien papoté là sur Horizon. En soi, il n'y a pas énormément, enfin plus de choses à dire que ça, mais voilà, on risque d'entendre parler de ça dans les années à venir. Moi, Belle présentation. je vais parler d'un autre sujet juste après le petit jingle. En vrai, je sais même pas si on a besoin de jingle du coup, parce qu'on passe à deux trucs pop, Bon, des trucs. c'est surtout pour que tu puisses, couper après pour la VOD, je pense. En vrai, il y a moyen. Ouais, non, bref, il n'y en a pas Mais il est besoin. trop bien ce jingle, mets-le! Bah, allez, vas-y, allez, juste après le petit jingle. Mais bref, de toute façon, je l'ai déjà affiché à l'écran. On va parler de TikTok qui risque d'être banni aux États-Unis. Pourquoi? En vrai, franchement, c'est un sujet. Là, pour le coup, c'est un sujet très très politique. Ça va être un sujet. Vas-y, vas-y, balance. Alors je t'avoue que j'ai pas suivi Hmm, l'histoire, donc je vais réagir surtout par rapport à ce que tu dis toi, mais vas-y. vas-y. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, les États-Unis et la Chine sont en bagarre hein, depuis, Toujours. voilà, en vrai, depuis toujours, hein, depuis que la Chine a fait ami-ami avec les Russes pendant la guerre froide, tu vois. Voilà. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, bah voilà, la Chine, c'est devenu une puissance économique de zinzinos. Notamment à cause, enfin, notamment grâce à l'esclavage. C'est génial, tu vois. Ils se font des sous de fou. Enfin, moi, c'est un pays qui a une économie, mais florissante, tu vois. Évidemment, comme voilà, c'est pas oublier que la Chine est capitaliste, hein. C'est pas parce qu'elle dit qu'elle est communiste qu'elle l'est. Elle est capitaliste, donc des grosses sociétés tirent des profits énormes grâce à des travailleurs très très mal payés, voire pas payés du tout. Et donc du coup, les États-Unis en fait ont peur en fait, de la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine, euh, c'est un pays qui produit énormément en fait de la richesse euh, technologique tout autour du globe, hein, que ce soit genre des processeurs, des trucs comme ça. Enfin, bref, toutes les usines sont en Chine en fait. Voilà, tu prends une étiquette de n'importe quel vêtement, paf, il y a écrit Made in China dessus, Made in China dessus. Tu prends un jouet en plastoc, paf, Made in China. Enfin bref, on le sait, tout est fait en Chine et les États-Unis flippent. Alors en fait, qu'est-ce qui va se passer en fait avec enfin, c'est quoi le rapport avec TikTok? C'est qu'en fait, TikTok, c'est une application qui a été développée par la société ByteDance. ByteDance, qui est une entreprise chinoise. Et ça fait très très peur aux États-Unis. Pourquoi? Parce que TikTok est disponible partout dans le monde, dont les États-Unis. Et euh, les États-Unis, le gouvernement américain, aurait peur que TikTok inculque à nos pauvres enfants les bonnes valeurs communistes chinoises. Les fameuses. Ah oui, les fameuses valeurs communistes chinoises. Mais écoute, ouais, tous les jours, je regarde ce que la Chine fait, je me dis waouh,
c'est vraiment génial, ça c'est du pur communisme. Et donc du coup, bah voilà, hein, genre, un Américain est ce qu'il est, c'est-à-dire un débile, ils se sont dit que bah voilà, maîtriser le monde avec Microsoft, ça va, c'est Microsoft, c'est américain, on a le droit. Maîtriser le monde avec Intel, on a le droit, c'est américain. Maîtriser le monde, bref, avec toutes les sociétés américaines, on a le droit. Mais attention, faire de l'argent alors qu'on est chinois, aïe aïe aïe, là, c'est un peu compliqué. Je vais pas défendre la Chine, hein. Voilà, Oui, les oui, deux non, mais c'est plus. gouvernements, Oui, voilà, oui. les deux gouvernements, voilà, c'est des immenses corrompus, c'est des immenses connards. Voilà, je ne vais pas défendre la Chine, je vais pas défendre les États-Unis. Mais voilà, c'est un peu cette ironie de, voilà, Google, techniquement, qui a tout dans le monde, Amazon, qui a tout dans le monde. Ah voilà, on a le droit parce que là, c'est des milliardaires américains. Mais dès que c'est un milliardaire chinois, bah là, on commence à un peu flipper. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les États-Unis ont commencé à vraiment avoir peur parce que bah, tu sais, TikTok regroupe énormément de personnes tout autour du monde. Enfin, c'est une plateforme communautaire ultra nourrie chaque jour. Et il y a beaucoup de personnes, dont les plus jeunes, qui servent vraiment de TikTok comme une sorte de moteur de recherche. Et ça, Mhm. un peu, je l'ai remarqué dans mon utilisation de TikTok. En fait, quand tu vas aller sur la barre de recherche sur TikTok, tu as des petites suggestions qui s'affichent. Et en vrai, je remarque que les gens tapent des phrases, en fait. Comme Ouais, s'ils ouais, ils s'en cherchaient, servent comme Google. Ils ils s'en s'en servent servent comme comme Google. Google. Ouais. Et donc, du coup, en fait, les amis ont eu peur de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que il y a énormément de contenu pro-palestinien, en fait, sur TikTok. Et ça fait peur aux États-Unis parce qu'on sait très bien que les États-Unis sont plus du côté d'Israël. Israël, ouais. Donc, voilà, ils fournissent les armes, etc. Ils ont un soutien politique là-bas, etc. Voilà, ça pour le coup, c'est pas mon avis politique, c'est objectif, c'est les enquêtes que l'on connaît aujourd'hui. Genre, c'est pas moi qui invente ça. Oui, oui, les États-Unis sont clairement Voilà, pro-Israël. voilà. Ouais. Et donc, du coup, bah, en fait, il y a pas mal de contenu pro-palestinien et ça fait peur parce qu'en fait, ils auraient peur que potentiellement aux États-Unis, les jeunes biberonnés à TikTok deviennent anti-Israël. Hmm. Ce qui serait, enfin, si je peux faire un petit aparté, ce qui serait complètement nouveau aux États-Unis. C'est-à-dire que vraiment, Mm. nous en France, pour vous donner une comparaison, depuis le début du conflit israélo-palestinien, on nous dit grosso merdo que c'est compliqué. Mm. Le discours ambiant en France, il est comme ça. On nous dit c'est compliqué. On nous dit Mm. pas il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. On nous dit c'est compliqué. Mm. Et encore, au début, c'était Dernièrement, vraiment Israël et tout, mais après, en fait, étant ouais, donné qu'il y a eu des enquêtes indépendantes de plein de médias, ils ont commencé à faire ouais, mais finalement, c'est pas voilà, c'est noir, ça. c'est pas blanc, c'est Et un peu gris, oh là là, on a c'est une vraie, en compliqué. fait, et puis surtout, on a une vraie Mm. base, surtout au niveau universitaire, Mm. qui fait que on a Mm. vraiment, Et même de la presse, enfin voilà, au niveau de la presse, l'université, la presse, etc. c'est- On a pas mal de on ressources à ce niveau-là. a ces pages-là qui ont fait qu'on a pu apporter Mm. des vraies nuances, en fait, et qu'on a pu vraiment analyser Ouais, ouais, ce totalement, hein. conflit-là. D'ailleurs, si je peux me permettre, il n'est pas si compliqué que ça. Je vous invite à vous renseigner, puisque c'est quand même un très très gros sujet géopolitique du Ouais, moment. ouais, non, mais Je vous clairement. invite à vous renseigner. C'est pas si compliqué que ça, et vous allez voir que si on vous dit que c'est compliqué, c'est juste pour vous éviter justement que vous vous renseigniez. Par contre, aux États-Unis, enfin, juste avant de passer aux États-Unis, dernièrement, par contre, on est sur une vibe quand même très, très, très pro-Israël en France aussi, puisque ces derniers jours, on a quand même. En fait, dès que tu dis des trucs pro-Palestine, en fait, tu te fais museler de fou en France quand même. Ouais. On a eu un gros switch quand même Mm. assez Voilà. effrayant en France C'est quand ça. même. Mais après, Et c'est plus scène politique et bourgeoise. oui, voilà. Aux États-Unis, en revanche, c'est plus insidieux que ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ont toujours été pro-Israël et ils ont toujours revendiqué être pro-Israël. Mm. Et donc, c'est-à-dire que même les citoyens, c'est-à-dire que nous, en France, en fait, tu demandes aux gens, les gens qui ne savent pas, ils vont juste te dire c'est compliqué. Et sinon, tu vas trouver autant de gens qui vont être pro l'un que pro l'autre. Tu vois. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, vraiment, tu vas trouver personne qui est pro-palestinien. Personne, son père. Mm. Parce que vraiment, il y a une propagande en fait qui est là depuis très 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 Mm. Qui longtemps, est, voilà, la Palestine, c'est les qui terroristes, c'est associe, le voilà, Hamas. enfin, exactement. Et puis surtout, l'Israël, c'est la terre promise, et c'est machin, c'est l'endroit où c'est le seul endroit au monde où les Juifs peuvent être en sécurité, Mm. machin, suite à évidemment la deuxième guerre mondiale, tout ça, enfin voilà quoi. Donc clairement, en fait, ils ont érigé en fait Israël comme la terre à Voilà, ne pas c'est toucher. ça. Et, Après, il y a le truc et très du coup, en fait, il y a religieux vraiment américain aussi. oui, oui, voilà. Et puis c'est vraiment des alliés, quoi. Donc vraiment, enfin, tu as une vraie alliance Mm. entre les deux, ce qui fait que le peuple américain, même, enfin, en dehors
en dehors des sphères, je veux dire, en dehors même des hautes sphères, le peuple américain est très pro-Israël. Donc le fait que, effectivement, pour amener au sujet, il y ait une jeunesse qui puisse découvrir l'autre partie en fait du conflit, forcément c'est nouveau Mm. aux États-Unis. C'est très nouveau Et le et ça, découvre je via suis content TikTok. que ça puisse leur faire peur. Via Ouais, ouais, TikTok ouais. ultra populaire. Donc du coup, voilà, ça paraît dangereux pour le gouvernement américain. Et je sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques mois, il y a eu... alors j'ai pas envie d'écorcher son nom parce il est singapourien et du coup, il a un nom asiatique un peu difficile à dire. Mais en gros, le chef, en gros, le directeur de TikTok euh, est allé aux États-Unis pour se défendre face aux sénateurs américains qui veulent justement en fait bannir TikTok Mhm. et qui lui ont posé des questions mais lunaires. Tu sais, enfin, du coup, c'est marrant parce qu'on a vu plein de TikTok là-dessus. Ah oui, j'avais vu, c'était quand ils lui ont posé 1000 fois s'il était chinois là, alors Oui, que bah ouais en voilà fait c'est par ça. exemple voilà genre et donc du coup et du coup bah en fait ça a créé vraiment des scènes bah un peu cocasses. Pourquoi? Et en fait ça nous a montré que les sénateurs américains étaient des gros débiles Ouais, ouais, parce que par exemple tu vois il y a le cliché que les Américains connaissent pas du tout la géographie et du coup en fait plein de fois il a dit non mais moi je suis singapourien. Singapourien ça se dit c'est pas singapourien. Singa je sais pas. Singaporean. Je sais pas, je pense que c'est singapourien. Je Si je sais dis une pas. connerie, bah tant pis, c'est pas grave. Bref, plein de fois il a dit, mais je suis singapourien, c'est singapourien. Il disait, est-ce que vous êtes allié du régime communiste chinois, etc. Mais il dit, mais je suis pas chinois en fait. Je ne suis pas chinois. Laissez-moi tranquille, arrêtez de Ouais. dire que je suis un allié de la Chine. Je ne suis pas chinois et TikTok n'est pas développé en Chine. C'est développé à Singapour. Hmm. Donc il n'y a aucune base de données qui est transmise à la Chine. Il n'y a rien Ouais. qui est transmis à la Chine. La société mère est chinoise, ByteDance c'est chinois, mais même les Chinois ont un TikTok spécifique qui s'appelle Douyin. Oui. Et c'est leur TikTok à eux, parce que bah, du coup, étant donné que la Chine, bah tu sais, Contrôle c'est sa voilà, population. c'est une dictature, hein, contrôle sa Ouais. population. En fait, ils n'ont pas accès à toutes les applications et tous les sites comme nous on peut avoir les mêmes trucs que les Hmm. Américains par exemple. Alors, les Chinois, ils ont un TikTok spécifique. Ils n'ont pas Hmm. accès aux mêmes fonctionnalités sur TikTok que nous. On a plus de trucs sur TikTok que les Chinois. Alors que Ouais. l'application est censée être chinoise. Et donc, du coup, bref, on a vu que, bah voilà, genre, les sénateurs américains, mais ils sont complètement dépassés. Faut pas oublier que c'est des Américains, ils sont assez limités. C'est des vieux surtout aussi. Ouais. Les acteurs américains, c'est des vieux croutons dégueulasses, comme les nôtres. Hein. Ouais, non, mais vraiment, ils Et vraiment, comprennent rien à la technologie. pas avec leur temps, ils vivent pas avec leur temps et Non. vraiment ils se sont fait. Enfin, Ouais. il y avait eu parce que là, il y a eu ça avec avec le truc de TikTok, mais il faut voir aussi quand Mark Zuckerberg était Oui. passé pour défendre Facebook là. Putain, des questions qu'ils lui ont posées aussi. Pourtant, il y a des choses à dire hein, contre Bah oui. Zuckerberg aussi. Mais purée, Mais genre, même moi en face, j'aurais pu lui et, poser des questions ah ouais, non, mais pertinentes. c'est voilà quoi. Et il lui posait des questions, genre c'était vraiment en mode, mais enfin, ils y connaissaient rien quoi. Enfin, vraiment, ils sont débiles. Mais, Mais vraiment, bah en fait, justement, en fait, c'est un peu ça le problème, un peu, voilà, genre, c'est un peu, voilà, on va pas refaire le monde et la politique du monde. Mais il faudrait mettre des gens spécialisés pour questionner des gens dans un domaine. Enfin, je sais pas. Genre, oui, oui, oui. voilà, bref, enfin, ça paraît stupide ce que je dis, hein, mais bon, on le fait pas. Donc voilà, c'est chiant. Et donc, du coup, là, récemment, ça a été voté par le Sénat américain et ensuite accepté par le Congrès et signé dans la foulée par Joe Biden, le président. TikTok a un ultimatum. Ils ont le choix entre soit totalement disparaître du territoire américain, enfin états-unien, ce qui les ferait bien chier parce que c'est quand même une grosse base d'utilisateurs, donc beaucoup d'argent, avec les revenus publicitaires, etc. Ouais. En plus de ça, bah faire chier en plus toute une base d'Américains qui sont des TikTokers américains maintenant, tu vois, qui ont été connus grâce à Mhm. TikTok et qui font des TikTok. Donc voilà. Soit revendre l'entièreté de TikTok, de l'application TikTok, à une entreprise américaine. Oh waouh. Donc du coup, bah, Putain, en fait c'est c'est fou. exactement ce que je C'est disais. fou. C'est genre en mode, attends, Ouais. contrôler la pensée de la population via un algorithme spécifique qui pourrait les entraîner vers des idéologies politiques, etc. Par les Chinois, Burk. Par des Américains, ah là, voilà, on a le droit, là c'est open bar, on peut faire ce qu'on veut. C'est fou. Puis c'est du vol en vrai. Non Genre mais vraiment, juste, c'est du vol organisé quoi. Genre. c'est du vol, c'est eux qui ont développé l'application. Et en plus, Euh, les Américains, ils sont libéraux et le marché libre que quand ça leur, quand ça les ouais. arrange. Hein. Libéraux américains sont en mode yes, let's go. Ça, c'est le self-made man, le businessman. Ouais, il a trouvé le truc, il se fait de l'argent. Par contre, dès qu'un Chinois fait de l'argent, allez, C'est ciao, bisous, casse-toi, t'es gros, t'es un terroriste, tu vois. Je ne défends pas la Chine encore une fois. Hein. Genre, non, c'est juste, je suis vraiment contre c'est le juste des gouvernement chinois et contradictions. contre le gouvernement américain.
Mais voilà, tout ça pour dire que, bah voilà, TikTok aux États-Unis, gros ultimatum, soit ça disparaît, soit au final, vous êtes contrôlé non plus par la Chine, mais par les États-Unis. Donc bon, choisissez votre camp, hein, finalement. Et en fait, le truc qui fait un peu chier, parce que là, je parle d'un truc aux États-Unis, donc on peut se dire, ok, c'est très loin de nous. Mais non, parce qu'en fait, il y a les institutions européennes qui s'intéressent beaucoup à ça. Et en fait, je pense que tu le sais déjà un peu, mais l'Union européenne a tendance à beaucoup recopier ce qui se passe aux États-Unis. Tout à On fait. est, on est des gros suiveurs d'Américains dans la sphère politique. Bah, c'est-à-dire que Je sais que parmi la tu- population, on est beaucoup à être parfois anti-américain, et on le devient un peu plus, de plus en plus, j'ai l'impression. J'entends beaucoup plus de gens qui me disent Burk, les États-Unis, tu vois. ouais, Mais dans la sphère politique, il faut savoir que voilà, l'Union européenne suit beaucoup les États-Unis. Et donc, il pourrait y avoir potentiellement commencement des débats sur faire ban TikTok en Europe si ce n'est pas racheté par les États-Unis. Parce que du coup, si c'est acheté par une société américaine, bah du coup, c'est plus grave maintenant. Maintenant, on a le droit, tu vois. Et donc, du coup, enfin, moi, voilà, ça m'a vraiment posé des questions, bah, genre voilà, idéologiques et un peu éthiques, tu vois. Dans tous les cas, je ne soutiens pas le gouvernement chinois, je ne soutiens pas non plus le gouvernement américain. Mais donc, du coup, je veux. non, mais c'est dégueulasse de la part du gouvernement C'est américain, quoi. ça. Genre, C'est ça. Du coup, c'est quoi? C'est soit je file mes données à la Chine, qui au final, du coup, n'est pas le cas, parce que je rappelle que les centres de données sont à Singapour, qui n'est pas la Chine, hein. Faut pas oublier, Singapour, ce n'est pas la Chine. euh, Euh, Soit bah, soutenir l'Amérique. Et donc du coup, t'imagines, et en gros ils disent ouais attention TikTok, l'algorithme nous pousse à être plus proche de la Palestine parce qu'il y a du contenu pro-palestinien, beaucoup plus de contenu pro-palestinien sur TikTok. Et du coup ça va être quoi en fait quand ça va être racheté par une société américaine? Au final ça va juste être censuré pour mettre du contenu bah, pro-israélien. en vrai, ça dépend de comment ils font, mais c'est vrai que en fait, pour moi, c'est très dangereux ce genre de truc Mm, parce qu'en vrai, enfin, alors je connais pas l'algorithme de TikTok parce que mm. je Il est, traîne pas il trop est sur TikTok pour extrêmement ça se passe. puissant. Et justement, c'est d'ailleurs ça, Mais, c'est d'ailleurs ce qui fait flipper les États-Unis, mais c'est après, il me qu'il est semble que très très fort. l'algorithme de TikTok, il va vraiment te pousser à regarder des trucs que tu as déjà regardés, en fait. Ouais. Tu vois? Genre, il va te pousser à vraiment, te montrer plus de trucs du même type Mm. de ce que tu regardes déjà, tu Alors vois? justement, c'est ça qui est drôle. Ouais. C'est ça qui est drôle. Moi, par exemple, du coup, TikTok a rodé jeux vidéo, tech, un peu politique. Donc, du coup, Mmh. j'ai beaucoup, tu sais, des TikTok, tu sais, par exemple, des députés. Mais donc, Ouais. du coup, des fois, ils font pas vraiment la différence. Je tombe sur un truc de Louis Boyard et après, je scroll et j'ai un Jordan Bardella, tu vois. Ouais, OK, ouais. Donc, Ouais, bah, donc Twitter a fait la finalement, même chose. En fait, je partais là-dessus pour dire que justement, en fait, moi, par exemple, donc je connais pas spécialement l'algorithme de TikTok. Par contre, je connais très bien celui de Twitter et Twitter vraiment a drastiquement changé hmm, depuis que c'est Elon Musk qui l'a racheté, quoi oui, oui. et vraiment, c'est le jour et la nuit, quoi. Hmm, C'est-à-dire que, l'algorithme a complètement changé et on voit vraiment à quel point on ne tombe pas du tout sur les mêmes contenus ouais, depuis que c'est Elon Musk qui ouais. l'a racheté, malgré le fait que tu essayes de, Hmm. liker, retweeter, des trucs que tu Oui, veux mais revoir c'est et tout ça. machin comme Mais ça, d'ailleurs, moi, sur, qui sur, enfin, sur Twitter, maintenant, des fois, genre, je suis là, je scroll normal, et paf, genre, j'ai un énorme cul ouais, d'une ouais, meuf comme ouais, ça, en plein milieu de ma timeline comme ça, je suis en mode, bah ok. il y a énormément de bots, Entre deux trucs de jeux vidéo, mais non, non, même pas des bots, c'est juste des oui, meufs qui ont oui, des oui, oui, OnlyFans ou des trucs comme ça, et je me dis, mais c'est ouais, fou, il n'y a aucun de mes contacts qui sont abonnés à sa chaîne, mmh, j'ai jamais liké ou retweeté un de ses contenus, et pourtant, paf, vas-y, j'ai ça. En plein milieu de ouais, ma timeline. Je suis en mode, wesh, de d'où? non, non, Et mais en fait, ça c'est juste abusé qu'il y a vraiment, beaucoup enfin, d'impressions, et donc du coup, ils se disent, ah, mmh, tu es un homme de à peu près tel âge, tiens, mmh, tu aimes bien ça? Et c'est genre, ça, voilà, ouais, en plein clairement. milieu, comme ça, enfin, y a Non, non, rien de voilà, donc là. en fait, c'est pour ça, moi, je pense que si jamais, TikTok, du coup, se fait racheter, du coup, par les États-Unis, Et en plus, heu, quelle société américaine en plus? c'est voilà, en fait, il faut savoir, qui va le reprendre et comment ça va être fait, quoi. Parce que, typiquement, Twitter, c'était américain aussi avant que ce soit, Elon Musk qui était là et pourtant, c'était vachement bien avant, tu Mm. vois? Genre vraiment, tu avais un algorithme qui était vraiment bien, machin. Après, s'ils se sont fait racheter, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que aussi c'était, un des seuls réseaux social qui était pas rentable, en fait, Mm. qu'ils n'arrivaient pas, en fait, enfin voilà et donc du coup, je pense que c'est pas pour rien qu'il était pas rentable, c'est justement parce qu'il était bien, je pense et que donc du coup, il était pas soumis à, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin genre voilà, il y avait pas, autant de pubs, il y avait pas autant de de Ouais. de Et tout de ça, et de pourtant vente Twitter de perd de données, je l'argent, pense, hein, comme ça. encore plus, hein. Ouais, voilà. Ça coule, hein. Genre Twitter, ça coule, hein. Genre vraiment, Oui, oui, la oui. valeur de Twitter a grave baissé depuis le rachat d'Elon Après Musk, hein. là, Twitter coule parce qu'il fait de la merde avec, mais je veux dire à la base,
Twitter était pas rentable. Oui. Genre, sans que ce soit juste Oui, oui. que ça coule, quoi, juste c'était pas rentable, Mm. quoi. Et là, bon, depuis qu'il l'a racheté, juste ça coule, mais parce qu'il fait de la merde avec. Enfin, C'est ça. voilà. C'est parce qu'en soi, là, il a tous les instruments pour faire de Twitter un truc qui marche Ah très bien. oui, Il y a totalement, pas de totalement, problème, hein. C'est juste que lui, il est con. Mais, totalement. mais du coup, voilà, moi, la question que je me pose, c'est ça, c'est comment ça va être acheté, Mm. par qui, et qu'est-ce qu'ils vont faire de l'algorithme, quoi. Genre, comment ils vont faire ça? Parce que moi, je trouve que c'est très. Enfin, Bah, imaginons que même, c'est imaginons, un gros pouvoir, quoi. oui, Il mais faut c'est ça. vraiment se rendre compte que c'est Ouais. un énorme pouvoir, en fait. Bah, C'est pas pour rien qu'ils en ont oui, peur, hein. bah, c'est ça. Parce que pour l'instant, c'est un pouvoir qui a leurs désavantages. Oui, Et bah, c'est c'est ça. vraiment c'est un énorme pouvoir que de pouvoir, en fait. C'est la même chose pour les médias. Genre, Oui. enfin, sans vouloir faire enfin, voilà. C'est aujourd'hui, si tu veux contrôler ce que les gens pensent et ce que les gens votent, tu leur balances Mm. à H24 des trucs que tu as envie de leur C'est balancer ça, avec tu des rachètes des et médias et hop, et et voilà, et tu. les médias font ça. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, on a un énorme problème au niveau des médias, c'est que tous les médias appartiennent à 4 ou 5 personnes, et ces 4 ou 5 personnes-là sont grosso merdo de droite ou d'extrême droite. Donc du coup, en fait, tout ce que vous allez voir à la télé, ça sera des choses qui sont validées par la droite ou l'extrême droite. Mm. Donc en France, en fait, on a un débat public qui est très, très, penchant en fait, Mm. sur la droite ou l'extrême droite. Ce qui est moins le cas dans les médias, papier, même si c'est encore vrai, hein. Je veux dire, il y a plein de médias papier qui sont aussi, qui appartiennent aux mêmes personnes. Mm. Mais disons que dans les médias papier, il y a aussi des médias à abonnement, en fait. Il y a des médias où enfin voilà, Mm. typiquement Mediapart, ces trucs, C'est ça. Le comme modèle ça, tu vois? économique est Voilà. différent. C'est, alors qu'à la télé, en fait, c'est vraiment pas le cas. Donc à la télé, en fait, il y a pas une seule chaîne de gauche à la télé. C'est vraiment ça n'existe pas. Donc voilà, et pour les réseaux sociaux, c'est la même chose. Mm. C'est-à-dire que si jamais, en fait, vous commencez à avoir, c'est même limite pire, en fait, Ouais, parce que ça vise très très bien les bah, réseaux sociaux, ça c'est vise des c'est bulles. Donc c'est du ça, coup, en t'as fait. l'impression que c'est ton monde un peu. Ça vise très bien, et ça fait aussi, genre, si tu veux, à la télé, tu as quand même encore un minimum des gens derrière qui vérifient un minimum. Genre, c'est tu te demandes de plus en plus où est-ce qu'ils sont partis, les gens qui vérifient quand même, mais ils sont encore un peu là quand même à la télé, Mm. quoi, tu vois? Alors que sur les réseaux, en fait, tu peux tomber sur des trucs qui sont archi faux, Mm. et genre, tu as personne qui va te dire que c'est faux, tu vois? Mm. Donc si toi, en fait, tu as pas cette culture d'essayer de regarder si c'est vrai ou si c'est faux, en fait, bah, tu peux très, 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 très vite tomber sur enfin, du coup, Mm. te faire prendre dans un cercle, en fait, où, tu vas juste t'abreuver de contenus qui sont faux, C'est ça. et toi, tu vas te former, en fait, ta culture, géopolitique Ouais. par des trucs qui sont faux. Bah, il y avait tu sais, le youtubeur Feldup qui en avait parlé. Tu sais, il Mmh. fait des vidéos des fois où, genre l'horreur de TikTok, trucs comme ça. Et il avait fait Mmh. une expérimentation où en gros il a créé un compte TikTok vierge et en le faisant regarder que des trucs en rapport avec la mort, le S-word, tu vois, ce genre des trucs Ouais. comme ça. Et donc du coup il s'est rendu compte que bah, au final tu vas tomber sur des boucles de TikTok qui te mettent dans le mal et qui te donnent encore plus envie de passer à l'acte, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Et voilà, c'est c'est ça, en voilà, fait, c'est l'algorithme de TikTok, il est très très spécifique, mais est-ce qu'il est contrôlé par le gouvernement avec des idéologies politiques derrière, etc. On sait pas. Mais donc du coup, ça veut dire que les États-Unis assument que eux vont le faire, ouais. eux vont le faire, du coup. C'est eux vont le faire Ça veut clairement. dire que C'est-à-dire qu'en eux, fait, ils vont le censurer à leur manière, du coup. c'est ça, voilà, enfin, Parce que tout le monde c'est peut, après tout le monde peut proposer du contenu sur TikTok. c'est ça, parce qu'on peut imaginer que, ils veulent le racheter parce que justement, parce que pour s'assurer que ce soit pas contrôlé, mais personne n'y croit. Oui, Personne n'y croit, ils veulent le racheter parce qu'eux, ils veulent le contrôler, tu vois? Et genre, et c'est tout à fait cohérent avec, avec la stratégie globale des États-Unis c'est ça. qui est de vouloir, C'est vraiment, ça, bah, c'est l'impérialisme internaliser américain tout le monde. classique. Voilà, c'est Ouais, genre oui. foutre des bases militaires partout, voilà, dans le vrai monde et contrôler le monde numérique, tu vois. Genre, c'est. Mmh. Et voilà, c'est un peu, voilà, c'est le but des Américains, on le sait. Mais donc du coup, potentiellement, l'Europe pourrait suivre après la décision, parce que là, du coup, ils ont 12 mois pour décider. Donc un an à partir du coup bah, d'avril. Donc en avril 2025, soit TikTok disparaîtra définitivement des États-Unis, et l'Europe pourrait commencer à émettre quelques voilà, débats pour décider d'une même situation, ou être racheté par une société américaine. Donc, en vrai, franchement, tu sais, du Microsoft, du Google, tu vois, Meta, tu Ouais. vois, ce genre de truc. Ça Ou Elon serait, ça Musk, serait, hein. ça serait logique. Non, mais allez, vas-y, Ou c'est Elon bon. Musk, hein. Il va revendre Twitter, il va racheter des TikTok. Et il va défoncer TikTok. Let's go. Déjà que TikTok, en vrai, c'est pas fou. Mais bref, tout Non, ça après, pour par dire. contre, enfin voilà, tu dis que bah, du coup, l'Europe, on aura potentiellement la même chose. J'en profite, puisqu'on est quand même en plein dans le sujet, pour vous rappeler qu'on est en pile dans l'année des élections européennes. Donc, si c'est le genre de truc que vous n'avez pas envie de voir arriver, ben, je vous invite à vous renseigner à ce genre de choses, parce que
Alors nous, on parle dans cette émission-là, on parle de jeux vidéo et de pop culture et de tech et tout, et même si on ne cache clairement pas nos convictions politiques, c'est pas forcément le but de l'émission. Ouais. Mais je vous rappelle que la politique, c'est pas juste des vieux sénateurs qui connaissent rien, qui votent des trucs. C'est le sujet de tout le monde en fait. Et du coup, en fait, je vous invite très 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 fortement Mm. à vous intéresser à la politique, parce que si vous le faites pas, les politiciens le feront à votre place et vous Ouais. voulez pas ça en fait. C'est ça. Genre Et ils vraiment, vous ne pouvez contrôleront pas votre ça. vie. Quel que soit, Donc enfin voilà, génial. Yes. quel que soit votre bord politique, j'essaye pas de vous dire votez à gauche, même si un peu. Quel que soit votre bord politique, Ouais. intéressez-vous à la politique, parce que si vous le faites pas, enfin voilà, les politiciens vont le faire à votre place. C'est Et du coup, ça. ils vont voter des trucs pour Mm. lesquels vous serez pas forcément C'est ça. d'accord. Et même si Donc, vous considérez avoir une bonne vie, etc., imaginons, voilà, bah, là, t'as un bon travail et compagnie et tout, ben, des politiciens, du jour au lendemain, ils peuvent décider que ta vie devienne de la merde parce que bah, t'as moins de droits au travail, enfin, tu vois, ce genre de choses. Donc c'est pour ça voilà. c'est important de s'y intéresser en vrai. Et je sais qu'en vrai, ça peut Donc, paraître chiant, hein, mais en vrai, c'est quand même intéressant, même égoïstement, tu vois. Vraiment, tout à fait. voir les lois qui peuvent te toucher, toi, directement. Imaginons, vas-y, j'en sais rien, t'es agriculteur, etc. Regardez un peu les lois de ce qui se font qu'agriculteur, en tant qu'ouvrier du bâtiment, en tant que, j'en sais rien, tu vois, peu importe, on s'en fout. Tous les corps de métier sont touchés. Tout à fait. Donc si vous avez peur que ce qui arrive à TikTok aux États-Unis, là, ça nous arrive à nous, même si c'est juste parce que vous avez juste pas envie qu'il n'y ait plus TikTok en Europe, par exemple, Ouais. même si c'est juste pour ça, que si vous n'avez pas du tout peur du côté contrôle, machin, tout ça, si vous n'avez pas envie que TikTok disparaisse en Europe, bah, votez pour des gens qui feront en sorte que Hmm. ça n'arrive pas. Ou TikTok contrôlé par les États-Unis. Oui, voilà, enfin, voilà, c'est juste, Ouais. mais votez, quoi. Genre, et là, d'ailleurs, donc on est dans une année électorale. Vous avez jusqu'à, je sais plus quel jour en mai, mais c'est en mai, donc c'est très Hmm. bientôt là, Hmm. pour vous assurer d'être bien inscrit sur les listes électorales. Ça se fait très facilement. Vous allez sur Google, vous tapez liste électorale, inscription, et vous allez voir si vous êtes inscrit ou non à l'endroit où vous vivez, en fait, et si vous allez pouvoir voter Hmm. en juin. Donc je vous invite vraiment à faire ce genre de choses, c'est très 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 important. Yes. Enfin voilà, hein, ce qui conclut, ce qui conclut cette émission, un peu plus courte que les autres, hein, de quelques minutes, mais voilà, en vrai, c'est des sujets quand même importants. Et en vrai, bah, faut toujours rappeler que voilà, le jeu vidéo, la technologie, la pop culture, et ça véhicule toujours des idéologies politiques, hein, que vous le vouliez ou non, hein, c'est comme ça, c'est pas nous qui décidons, hein, malheureusement. Mais donc, du coup, c'est important, voilà, de toujours se renseigner, toujours, voilà, faire attention à ce que vous soutenez, directement ou indirectement, etc. Et c'est quelque chose, voilà, quand même de très, très, de très important à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais juste faire une petite parenthèse, parce que je vois qu'on a un peu de temps. Je vois qu'on a un peu de temps, une petite parenthèse avant de quitter l'émission par rapport à Fallout. Yes. Pas Fallout la série, hein, même si j'ai fini la série, elle est incroyable, franchement. Elle est banger, genre elle tourne dans ma tête. Là, aujourd'hui, quand j'étais au taf, on a fait que parler de ça. Enfin, genre, c'était. Voilà. Incroyable série. Voilà, j'ai pas regardé beaucoup de séries dans ma vie, donc en vrai, je suis pas très objectif, entre guillemets, à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est voilà, c'est l'une de mes séries préférées. Le patch Next Gen un peu en retard, hein, by the way, de Fallout 4 est sorti aujourd'hui. Là, on est le 26 avril. C'est sorti sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. Et Bethesda, je pense que Bethesda va pas tarder à rejoindre la sainte dualité qui va devenir une trinité, Electronic Arts, Ubisoft et bientôt Bethesda dans les éditeurs qu'on déteste. Pourquoi? Parce que déjà, bah, Starfield, déjà, son existence, et c'est une aberration, hein. Vraiment, voilà, c'est... Franchement, sans déconner, genre, moi j'ai pas aimé le jeu, mais objectivement, le jeu est vraiment moindre par rapport à ce que Bethesda a pu nous offrir dans des expériences précédentes, que ce soit du Oblivion, du Skyrim, ou même du Fallout 3 à l'époque, en 2008, si je dis pas de bêtises. Euh, mais là, ils ont fait fort quand même, parce que bah, depuis quelques années et depuis quelques mois, on a eu une date de sortie pour une extension de fou qui s'appelle Fallout London, qui était censé pardon, sortir, il me semble, le 22, non, le 26 ou le 22, enfin moi je m'en souviens plus, mais bref. Actuellement, en gros, là, normalement, ça devrait être dispo maintenant, Fallout London, qui a un énorme mode, en gros, c'est genre un nouveau Fallout, quoi, qui se passe à Londres, et du coup, qui utilisait le moteur de Fallout 4. Donc en gros, il fallait posséder Fallout 4 sur PC, et tu pouvais jouer à Fallout London qui est un jeu à part en fait, dans Mhm. l'univers de Fallout.
mais avec des nouvelles factions, un nouvel univers, etc. Tu vois. Bethesda a totalement décidé de faire un patch qui détruit du coup l'entièreté des mods que vous avez sur PC. C'est-à-dire par exemple, imagine que genre tu avais un mode pour changer l'interface du jeu, changer un mode pour améliorer les graphismes. Tout ça, c'est break. Tous les mods qui ont été faits depuis 2014, parce que le jeu est sorti en 2014, c'est break. Tous tes mods là, tu veux lancer le jeu avec tes mods, le jeu il va crash, ou il va pas se lancer, ou il va y avoir un problème. Donc ça a défoncé le travail de plein de modeurs. Et en fait, tu vois, genre si ça arrêtait juste là en mode bah c'est pas du travail officiel, donc techniquement, voilà. Le problème c'est que Bethesda se repose énormément sur leurs modeurs en Bah, fait. c'est ça, ouais, voilà, ça a toujours fait partie de leur truc. C'est ça, Enfin, les jeux Bethesda ont toujours été réparés par les modeurs, parce que bah, Bethesda sort des jeux pas finis, et ça depuis Morrowind, hein. Ils sortent des jeux pas finis, ça a toujours été réparé gentiment, volontairement, gratuitement par les modeurs. Ils ont fait des crasses de fou, tu sais, avec comment ça s'appelle, leur truc de merde, là, leur kit modeur, je sais pas quoi, là, qui était disponible, c'est sur Skyrim PS4, PS5 et Fallout mm, PS4, tu sais, avec un truc de mode que tu peux télécharger gratuitement, qui est disponible dans le menu principal des trucs, même sur console, tu vois. mhm. Avec, tu te rappelles, ils ont fait le coup des modes payants sur Steam, avec un Ouais, alors modèle, que c'était pas leur mode, quoi. voilà, Ouais. avec un modèle économique dégueulasse, qui en gros, en mode, c'est un bail du style, il prenait 80% de la somme, enfin genre, alors que c'était du Mm, travail d'un autre mec qui a fait ça gratuitement. Et là, mm. en fait, ils ont totalement détruit un mode de zinzin qui allait sortir. Du coup, ils doivent repousser la date pour retravailler le truc sur un jeu qui est sorti en 2014. Donc Bethesda, en fait, ils crachent sur les mecs qui réparent leur jeu et qui apportent de la plus-value à leur jeu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Starfield n'a aucun mode et le jeu est totalement abandonné. Les modeurs l'ont abandonné parce que c'est un jeu de merde. Parce que Bethesda, maintenant, fait des jeux de merde. Donc, ils font des jeux de merde. Et même quand les gens veulent réparer leur jeu ou apporter des choses nouvelles, ils cassent tout. Donc, franchement, en vrai, Bethesda, c'était un des éditeurs que j'adorais. Et vraiment, bah, maintenant, Mais comme les autres, hein. ils me déçoivent tellement. Ils Mais me si déçoivent on tellement. Enfin, déteste bref. autant Ubisoft et compagnie, Ouais, c'est là, parce c'est qu'on pas les pour rien, kiffait. hein. C'est parce qu'on les C'est on les kiffait. kiffait à la base, hein. Genre, enfin voilà, Voilà. et puis tu mets Blizzard aussi dans le Ah oui, lot, ouais, mais machin, enfin, totalement, voilà, Blizzard. voilà, quoi. C'est ça, mais du coup, voilà, genre Bethesda, franchement, énorme, vraiment énorme fuck, c'est vraiment des gros débiles, ils détruisent le travail de plein de développeurs ultra talentueux qui travaillent gratuitement pour améliorer leur jeu, et donc ils me dégoûtent de fou. Et d'ailleurs, en vrai, bug rigolo en plus de ça, hein, la version PS5 Next Gen, là, il y a un gros bug. Si tu veux lancer Fallout 4 sur ta PS5, il y a enfin, pas une, non, pas une chance qui te propose de devoir payer 20 € pour avoir le jeu. Yes. Voilà, génial. Enfin bref, ils C'est buggé sont. jusque dans le store, Voilà, quoi. c'est buggy jusque dans le store. Enfin bref, genre, une Bethesda, mais je sais pas ce qu'ils font, mais ils ont des développeurs chez eux ou. Enfin, je sais pas. Enfin bref. Euh, Ils sont débiles, bref, je déteste Bethesda. Je vous encourage du coup bah, si vous voulez jouer à Fallout 4, du coup c'est cool, il y a la mage next-gen dispo, etc. Mais si vous voulez installer des mods et compagnie, faites gaffe à la version des mods parce que ben, certains seront plus mis à jour parce que c'est des mods qui sont sortis entre 2014 et 2024. Donc il y a des mods qui ont été faits en 2016, 2017, 2018 et qui sont plus mis à jour et qui du coup bah, vont faire cracher votre jeu, tout simplement. Donc bref. Bethesda, énorme connard, ils profitent du travail de leur modeur gratuitement, parce que sachant qu'en plus, dans le, past- dans le patch next-gen, il y a du contenu issu de mods faits gratuitement Ah, d'accord. qui sont disponibles dans le patch. Donc, Donc, genre, ils volent le taf des donc ils autres et se le font. servent de trucs Euh, gratuitement pour le proposer dans leur truc, et en plus de ça, ils cassent le travail des autres mecs qui travaillent mm. depuis 2014. Bref, moi, en tout cas, en plus, ce qui me fait chier, c'est que Fallout 4, j'en ai rien à foutre. Je trouve que c'est un gros jeu de merde. Je trouve que c'est le Fallout que je déteste le plus. Je voulais jouer à Fallout London parce que ça se voyait que c'était des mecs qui connaissaient très très bien l'univers Fallout et qui voulaient faire un truc super original. Et du coup, je pourrais pas y jouer. Et du coup, ben, je déteste Bethesda. Voilà. C'était le petit message de fin pour bien finir l'émission. C'est un message qu'on accepte avec les bras ouverts. Parce que clairement, moi, Bethesda, c'est vraiment pas non plus un Voilà, je les déteste maintenant. des Bon, développeurs que j'ai dans le cœur, après mais ils éditent Arcane. Euh, oui. donc en vrai, continuez d'éditer Arcane. Arrêtez de faire des jeux en fait, éditez, c'est tout. Donnez de l'argent et laissez les gens talentueux faire des trucs. Vraiment, hein. Vraiment, genre, arrêtez de toucher au développement des jeux. Vous savez pas faire.
Vous savez Ils ont vraiment pas fermé la quoi. branche française aussi récemment là. Ils ont quoi, pardon? Bethesda France a fermé Oui, récemment. Bethesda France a fermé, enfin, bref. Arrêtez de vouloir faire des jeux. Genre, pareil, même le MMO, là, Elder Scrolls Online, c'est ZeniMax qui fait. Le MMO est excellent. Mm. Le MMO est vraiment excellent. Genre, c'est vraiment un des meilleurs MMO qui existent actuellement. Et bah, c'est pas Bethesda qui fait. Éditer Arkane Studio. Là, ils vont sortir un jeu Blade qui risque de sortir dans les années à venir. Voilà, ils ont fait. C'est les mecs qui ont fait Dishonored, Prey, etc. Deathloop. Donnez de l'argent et arrêtez de faire des. Arrêtez de vouloir faire des trucs que vous savez pas faire. Au contraire, vous cassez les couilles des gens. Et voilà. Petit message de fin. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Et sur ce, excellente soirée. Et Si vous voulez terminer sur un truc un poil plus positif, juste avant de lancer l'émission, il y a les développeurs de Hades 2 qui ont annoncé que le technical test va se terminer lundi et Ouais. qui vont lancer l'early access très vite après. On ne sait pas encore exactement quand, mais ça arrive. Donc, Voilà. très bientôt. Soutenez les plus petits projets, là. Soutenez Super Giant Games, etc. Arrêtez d'acheter des jeux de grosses boîtes, en vrai, franchement. Ça, voilà, ça, en vrai, on me l'a reproché, mais moi, je soutiendrai jamais assez le piratage, en vrai. De gros jeux. Des Gros, gros jeux. genre, le piratage des gros jeux, allez-y, franchement, allez-y. On s'en fout, ils se font des thunes de fou, ils volent le travail des autres. Enfin bref, ils sont immondes, donc en vrai, allez-y, go voler leur truc. Enfin, c'est pas du vol, techniquement, c'est du piratage, donc techniquement, c'est Oui, c'est puis des en plus, copies ça devient numériques, aussi le hein. seul moyen ça devient parfois le seul moyen de conservation aussi, le piratage. Ouais, Parce de, que, de ouais, conservation et parfois même de jouer dans les jeux dans de bonnes conditions. De bonnes ouais. conditions. Typiquement, il y a le DRM des Nuvo là qui fait perdre des performances de Mm. fou et tout. Voilà, allez-y. Moi, je me rappelle, il me semble que c'était Resident Evil 8. J'avais des gros problèmes de performance malgré ma très très bonne configuration. J'ai craqué le jeu pour l'avoir avec 10-15% de FPS en plus. Donc, j'ai acheté le jeu, donc techniquement, je l'ai legit, mais j'ai préféré y jouer sur une version piratée parce que j'avais plus de perf. Enfin bref. Les grosses boîtes de jeux vidéo, allez vous faire voir, vraiment. Soutenez les plus petits projets et le monde du jeu vidéo se portera mieux. C'est comme ça qu'on soutiendra le jeu vidéo. Très bien. Bon, allez, on va se Eh bien, on laisser va vous laisser là-dessus. aller se coucher C'est ou faire ça. autre chose si vous Bonne regardez soirée, bonne journée. en replay. Yes. Ouais, let's go. Et on vous dit à la semaine prochaine. Allez, ciao.